Tenez, prenez ces cachets. D'accord. Il faut les prendre à l'heure. Tenez, maman. Merci. Avalez-les devant Je vais moi. le faire. Allez. Qu'as-tu donc? Hein? Mais pourquoi as-tu un air aussi tendu? Moi? Mais non, je ne suis pas tendue. Ah, je suis fatiguée. Nous sommes allés au magasin et il était tellement immense, tu sais, que mes pieds me font très mal maintenant. Mais maman, tu sais quoi? Nous avons fait énormément d'achats. Et tu sais quoi, maman? Les robes étaient vraiment très chères là-bas. J'ai dit à Prithvi de ne pas les acheter. Mais il ne m'a pas écouté. Comment aurais-je pu le faire? Parce que je voulais acheter tout ce qu'il y a de meilleur dans ce magasin pour ma future épouse Prita. Parce que Prita mérite ce qu'il y a de meilleur, n'est-ce pas? C'est Ses vrai. vêtements et sa personnalité devraient s'accorder, n'est-ce pas? Mais assieds-toi, je vais te chercher un verre d'eau, mon fils. D'accord, ma tante. Viens là. Voilà, Prithvi. Pouvez-vous le lui passer? Tenez. Mais tout d'abord, veuillez vous asseoir. Oui, Grand-mère, oui. regardez. Je vais Voici toutes m'asseoir les choses et- que j'ai achetées pour Prita. Oh, mais laissez-moi voir, maman. Et ce paquet est Regarde pour comme vous et c'est pour joli, grand-mère Sarah. Dalton. Eh ben, Prithvi, tu sais, je dois te dire que tu es une personne fantastique. Tu prends énormément soin de ta future épouse et je le vois bien. Et tu nous as aussi emmené des cadeaux pour la rendre heureuse. Je suis impressionnée. Merci, grand-mère. Prita, tu as vraiment de la chance, mon enfant, d'avoir eu un partenaire comme lui. Est-ce que tante Janki a déjà mangé, maman? Oui, elle a mangé, oui. Tu sais quoi? Après votre départ, Aki est venu nous rendre visite pour nous inviter pour le aîné de Rishab et de Sherline demain. Fantastique. Cela veut dire que mon plan se déroule comme je l'ai prévu. Tu sais quoi, Raki est allée rendre visite à Janki. Elle lui a posé des questions et Janki lui a répondu. Quoi? Tante Janki a pas parlé? Elle n'a pas parlé, mon enfant, mais elle nous a fait des signes. Elle pourra bientôt tout nous dire. En clignant des paupières. En clignant des paupières, elle nous a fait savoir qu'elle connaît la personne qui a mis le feu à la salle de mariage Kumkum Bhagia. Cette personne ne pourra pas s'en sortir. Nous allons lui faire souffrir le martyr quand on l'aura attrapé. Et cette personne pourrira en enfer et je la maudis. Oh, mais Prithvi, Excusez-moi. cela ne fait rien. Je vais t'apporter un peu de thé, d'accord? Et vous n'avez certainement pas encore mangé tous les deux. Je reviens. Grand-mère, je vais aller voir tante Janki. Attends, je viens aussi. Viens donc. Partons. Allons. Prithvi, Oui. mais que vas-tu faire ici assis tout seul? Tu vas t'ennuyer. Viens avec nous toi aussi. Allons voir Janki. Je sais que tu t'inquiètes toujours pour elle. Viens avec nous. Allez-y sans moi toutes les deux. J'irai la voir une autre fois. À vrai dire, je me sens vraiment fatigué aujourd'hui. Mes jambes me font atrocement mal. C'est sans doute à cause du shopping. Je me sens très fatigué. Alors allez-y toutes les deux sans moi. Je la verrai une autre fois. Prithvi, tu es encore très jeune. Faire les courses t'a épuisé. Non. Viens. Oui, Prithvi. Viens. Tante Janki sera certainement très contente de te voir. Allez, viens. Viens, mon fils. C'est moi qui suis responsable de son état. Et si jamais cette vieille peau de Janki faisait un signe en me voyant? Et zut! Que faire maintenant? Dieu merci, elle n'a pas vu la photo de Sherline. Sinon, elle aurait cru tout ce que Karan lui avait dit. C'est en fait un appel d'affaires très important qui entre, c'est de Londres. Navré, je ne peux pas manquer cet appel. Je vais d'abord m'occuper de ce coup de fil et par la suite, quand j'aurai fini, je viendrai vous rejoindre toutes les deux. Cela vous va? Mais oui, mon fils. C'est bon. Salut, Pounou chérie. Tu n'as pas idée de combien je suis contente. Dis donc chérie, ton timing est parfait. Tu m'as appelé au moment parfait, bébé. Sinon j'aurais dû faire face à cette vieille peau de Janki à nouveau. Mais dis-moi une chose, bébé. Pourquoi as-tu mis ta photo sur mon téléphone avec ton numéro comme ça, hein? Hein? Je suis chez les Aurora en ce moment et si quelqu'un avait vu ça... Si quelqu'un avait vu ça, nous aurions découvert qui a causé l'accident de Tante Janki l'autre jour. C'est quoi ces bêtises que tu dis? Je ne comprends.
Oh, il y a quelqu'un près de toi, dis-moi. Oui, absolument. D'accord, d'accord. Bon, écoute-moi. Dès que tu as fini, rentre vite à la maison. D'accord? Oui, au revoir. On se parlera plus tard. Oui. Salut, ma belle-sœur. Tu vas bien? Quoi de neuf? Mais à qui parlais-tu? Pourquoi me poses-tu cette question? Quelque chose me dit que tu n'étais pas en train de parler avec ta mère, n'est-ce pas? Écoute, c'en est bien assez maintenant. Je ne suis pas dupe, je sais que tu as jeté le thé par exprès sur moi aujourd'hui, Shrishti. Oui, c'est comme ça. Oui, je veux que tu sois franc avec moi comme ça. Cela me plaît bien. Et qu'est-ce que tu disais, que j'ai renversé le thé sur toi? Oublie ça, si tu veux. Parlons donc de ce que tu nous caches. Je veux dire à moi et à ma famille tout entière. Mon cher Prithvi, j'ai de gros doutes à ton sujet. Et je doute de tes bonnes intentions. Pourquoi ai-je l'impression que tu dis une chose, mais que tu veux en fait dire autre chose? J'ai comme l'impression que tu essaies de nous dissimuler quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de cacher? Cette Shrishti, vraiment, elle est trop bavarde. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Elle n'a pas une once de retenue. Shrishti, tu es revenue? C'est que Prithvi doit s'en aller. Il parlait à quelqu'un, apparemment quelque chose d'urgent est arrivé. Oui, Prita, le fait est que c'était un appel du bureau. Un problème est survenu là-bas. C'est pour ça que je dois rapidement y aller. Je dois partir. Et si le problème est si urgent et si important, alors dis-moi, pourquoi perds-tu ton temps? Mais vas-y! Il se pourrait qu'il y ait un embouteillage sur la route. Tu es tellement prévenante, Shrishti. Tu penses toujours à mon confort et mon bien-être. Je sais. Oui, peu importe. Je dois partir, mais excusez-moi auprès de ta mère et de ta grand-mère, s'il te plaît, car je dois partir sans leur dire au revoir. Je dois partir et je te vois bientôt. Salut. 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 Tu as la tête bien en place. Pourquoi étais-tu tellement impertinente avec Prithvi? Pourquoi tu le forçais à partir? Dis, tu vas bien? Pourquoi as-tu l'air si énervé? Il ne s'est rien passé. À partir de maintenant, cesse de mal parler à Prithvi, d'accord? Oh mais... Qu'est-ce qu'elle a, Prita? Coucou. Bébé. Voyons, chérie, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta mère était à la maison? Tu sais quoi, je m'apprêtais à pénétrer dans ta maison avec plein d'assurance. Mais ensuite, j'ai découvert que ta mère est là. C'est pourquoi je me suis faufilé discrètement jusqu'à ta chambre. Tu aurais pu me prévenir. Je ne l'ai pas fait, et Pourquoi? je n'en avais pas envie. Je n'avais pas envie non plus de venir te retrouver chez toi. Et de plus, tout le monde a des soupçons sur toi maintenant. Et si jamais quelqu'un débarquait chez toi, et qu'il nous voyait tous les deux ensemble? Nous avons réussi à éviter ce problème aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me retrouver dans la même situation encore. Oui, tu as raison de dire cela, chérie. Tu sais quoi, bébé? Je me sens très stressé ce soir, vraiment, je me sens extrêmement fatigué. Je veux dire, il n'est pas facile de jouer aux méchants dans la vie. Hein? Tu connais tous les problèmes auxquels nous avons dû faire face et dans toutes les situations, nous avons réussi à détourner les choses en notre faveur en les manipulant. Nous avons tourné des imbéciles en bourriques. Nous avons rendu tous ces idiots vulnérables. Mais je me sens moi-même tellement stressé, tellement fatigué, Sherline. Je ne peux l'expliquer. Mais dis-moi donc, pourquoi m'as-tu téléphoné? Ah oui, Prithvi, je t'ai appelé parce que je ne peux vraiment pas contrôler mes émotions, tu vois? Je suis si contente. J'ai trop envie de danser. Est-ce que tu as vu claque retentissante que Rishab a donnée à Karan? Je veux dire que c'était trop chouette. Même si Karan m'avait présenté des excuses, je ne serais pas si heureuse. Je pense qu'on doit fêter ça. Non, bébé. Ce n'est pas du tout le bon moment de faire la fête, ma chérie. Mais pourquoi? C'est cette vieille Janki. Cette vieille peau de Janki a transformé ma vie en véritable enfer. Je ne sais pourquoi, elle me donne sans arrêt autant de fil à retordre. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Bébé, tu es au courant que toute la famille Aurora ainsi que Karan et Rishab sont devenus de plus en plus curieux et fouineurs. Et ils ne cessent de demander à cette vieille peau de Janki qui a essayé de l'assassiner et qui a mis le feu à la salle Kumkum Bhagia. Et cette Janki est en train de leur répondre en faisant des signes. Réfléchis un peu.
Que se passerait-il s'il lui posait des questions à Janki? Un jour où moi je suis présent paraît mieux. Et si à travers tous ces signes, Janki arrivait à les informer que c'est moi l'auteur de tout ça et c'est moi qui a tenté de la tuer, je serai fini. Tout sera fini et toute ma vie sera complètement terminée. Bébé, je ne vais pas te mentir. Je suis vraiment très stressé, ma chérie. Tu sais bien qu'à chaque fois que je crois que je vais me faire prendre, je fais de l'arythmie cardiaque, mon cœur bat très vite. Écoute, détends-toi, ça va aller. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et Janki est complètement paralysée. Et elle ne peut sortir ni de sa chambre ni de son lit. Et tant que tu resteras loin de sa chambre, chérie, tu n'as rien à craindre. D'accord? J'ai commis une erreur monumentale. J'aurais dû assassiner cette Janki dès la première fois que j'en ai eu l'occasion. En fait, j'ai commis une grosse erreur. Mais cette fois, je te le promets, oui. Je vais rester bien éloigné de la maison des Aurora. Je vais garder la distance jusqu'à ce que je me marie avec Prita, mon bébé d'amour. Très bien. Maintenant, détends-toi, allez. Tu as oublié? Demain, j'ai mon rituel du aîné. Oui, bien sûr. À force d'être pris dans mes soucis, je l'avais oublié. C'est la fête du aîné demain. Bébé, je suis vraiment content, oui. Mais tu sais quoi? Sais-tu ce que je veux pour ton rituel du aîné demain? Quoi? Je désire que tu fasses écrire mon prénom sur ta main lors de la cérémonie. Mais tu es fou, quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Que j'aille là-bas et que je demande à tous de venir écrire le nom de Pounou sur ma main parce que c'est lui mon chéri? Tu as perdu la tête? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je me plie à tous tes désirs. J'ai réalisé chacune de tes envies à ce jour. Maintenant, je veux voir si quand moi j'assiste sur une chose cette fois, si tu pourras faire de mon désir une réalité ou non, Sherline. Mais Pounou, le jour du aîné, c'est la famille qui envoie le tatoueur. Comment puis-je lui dire de faire ça? Non, j'en sais rien, moi. Aujourd'hui, je veux voir si ma chérie, mon bébé Sherline, pourra accomplir le vœu de son prix de vie ou non. Aujourd'hui, je veux donc que tu te fasses écrire uniquement mon prénom à moi sur ta main. Mon prénom et uniquement mon prénom à moi. J'insiste beaucoup sur ce fait. Tu as l'air tellement mignon quand tu es obstiné. Ah oui? Bon, très bien, écoute bébé. Le rituel principal de ton mariage va commencer demain. Et cela nous mènera encore plus près de notre destination. Notre plan se déroule selon nos prévisions, bien. Ah bon sang, je suis encore en retard. Quelle heure est-il donc? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me lever de bonne heure, hein? Mais Satish, tu n'as pas encore commencé, dis-moi? Que faisais-tu pendant tout ce temps? Mais madame, j'ai placé la boîte en haut. Bon sang! Tu es nouveau dans ce boulot? Je t'avais déjà dit ce que tu devais faire. Tu as oublié? Mais il fallait couvrir les murs! Ah! Tu as vu cette énorme tache là-haut? Il nous oui, faudra madame, peindre dessus. oui. Pendant que je décide quel draper, je vais utiliser sur les murs, toi, peins ces murs le plus rapidement possible. Je suis tellement stupide, moi aussi. J'aurais dû vérifier les murs depuis hier, mais Oh, mais ce sont les autres! Qu'y a-t-il? Pourquoi t'arrêtes-tu? Continue donc. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, n'étais-tu pas en train de dire que tu étais vraiment stupide? Cela m'a fait du bien de te l'entendre dire. Mais pourquoi as-tu cessé de parler de toi comme ça, hein? Voilà que tu recommences. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Et puis, ma grand-mère m'a dit que tu avais appelé hier. Ah oui, c'est vrai. Je voulais simplement te dire que ton cerveau était vraiment très vif, c'est tout. Voyons, Shrishti, tu ne peux même pas faire un calcul aussi simple. Eh, dis donc! Laisse tomber. Je te signale que je suis une pro en calcul. Tu dis des bêtises. Vraiment? Tu es si sûr de toi? Bien sûr, parce que je fais mes calculs avec l'aide d'une calculatrice, moi. Pourquoi tu ris? Écoute, les gens disent toujours que les jolies filles sont toujours un peu faibles en maths, n'est-ce pas? Oublie les maths, d'accord? Je suis jolie, non? Reconnais-le au moins. Oh là 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 là. Ah! Regarde-moi ça. Ah! Tu as l'air si mignonne quand tu es en colère. Je vais te tuer, Samir. Vas-y, tue-moi, donc je deviendrai un martyr. Mais écoute, je dirai toujours la vérité. Tu es faible en maths, qu'est-ce que je peux y faire? C'est quoi ça? Penses-tu que tu es aussi forte qu'une lionne? La vérité, c'est que tu es une femme faible. Ah, oui. J'ai eu l'impression qu'un enfant était en train de me frapper avec son petit poing. Mais il y a un peu de vie, voyons. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment? Oui. Oh, oh, oh. Oh mais, pardon. Tu m'as défié pour rien, tu vois. Je suis navrée, je t'ai fait très mal. Où as-tu mal, dis-moi? Je me suis moqué de toi. 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 Samir, je vais te tuer. Je vais te frapper. Pardon. Tu vas souffrir. Mais qu'est-ce que vous mais faites, fais hein? attention, Mais tu jettes les vous pétales. Vous allez me faire envoyer.
Sainte ciel! Que se passe-t-il dans cette maison? Le comportement de cette fille est exagéré. Je ferais bien d'appeler Karan. Je me demande s'il m'en veut à moi ou bien à lui-même. Oh, le pauvre. Par 2 fois, son erreur a été prouvée. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Oh. Elle va me réprimander, me dire que je suis stupide, que je ne sais pas gérer les situations, que je me dispute pour de tout petits riens. Je ne veux pas écouter toutes les remontrances de Prita. Non, je veux pas. Mais il a raccroché. S'il a raccroché, cela veut dire qu'il a son téléphone. Il a donc vu qui appelait. Ce n'est pas gentil. Mais peut-être que je réfléchis beaucoup trop. Il est peut-être occupé à faire quelque chose. Ou alors il est parti en session d'entraînement. C'est pour ça qu'il a raccroché. Cela ne fait rien. Je vais parler à Rishab. Il doit savoir où est Karan. Bonjour à toi, Prita. Comment ça va? Oui, je vais bien. Je te remercie. Je voulais te dire que Prithvi n'a pas dit aux membres de ma famille ce qui s'est passé au magasin. Donc, tout va bien. C'est bien. Vous venez tous à la cérémonie de Henné? Nous serons tous là-bas dans la soirée. Mais Shrishti, elle, sera là très tôt. Rishab, dis-moi, j'ai une question à te poser. Oui, pose-la moi. Est-ce que Karan est allé à l'entraînement? Non, je veux dire que je l'ai appelé, mais il n'a pas décroché. C'est pour ça. Je ne crois pas qu'il soit parti à l'entraînement. Je crois plutôt qu'il est en train de dormir. C'est pour ça qu'il ne décroche pas son téléphone. Est-ce que c'est très sérieux? Mais ce n'est pas juste aujourd'hui. Je l'ai appelé depuis hier. Et il n'a pas décroché. D'accord, oui, je vois. Je crois que j'ai compris pourquoi il ne répond pas à tes appels. Il doit avoir l'impression que tu vas le réprimander, que tu vas lui dire qu'il n'a aucune manière. Je suis quasiment certain que c'est pour cela qu'il ne répond pas au téléphone. Ah oui? Mais je n'ai même pas pensé à lui dire cela. Bon, d'accord, Rishab. Tu veux bien dire à Karan de me parler, s'il te plaît? Je l'aurais fait avec plaisir, mais le problème est que vous avez une amitié très particulière, tous les deux, Prita. De toute façon, tu viens à la maison ce soir, non? Pourquoi tu ne lui parlerais pas en face? D'accord. Oui, tu as raison. Quand je viendrai ce soir, je lui parlerai. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce Karan est un homme qui est vraiment très compliqué. Il est tellement bizarre. Et très mignon aussi. Je n'ai pas besoin de monter un plan pour donner une bonne leçon à une fille ordinaire issue de la classe moyenne telle que Shrishti, c'est vrai. Je sais que cela ne me prendra que quelques minutes pour la remettre à sa vraie place. Elle a une autre opinion d'elle-même. Je vais la ramener sur Terre. Il faudra vraiment que je la remette à sa place. Ou alors je ne m'appelle pas Karina Loutra. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu si en colère? Ce n'est que des fleurs. Allez, accepte donc que tu as fait un mauvais calcul en dépit d'avoir utilisé une calculatrice. Écoute, Samir, tu ferais mieux de t'en aller. Je ne suis pas libre comme toi pour gaspiller mon temps à ce point-là. Et arrête de me poser des questions stupides, tu veux bien? Et arrête d'essayer de me mettre en colère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Dis-moi. Pardon. Accepte ton erreur et je partirai d'ici sans dire un mot. Mais Samir, pourquoi es-tu en train de m'agacer? Tu ne vois pas que j'ai beaucoup de choses à faire? Il y a tellement de choses que je ne peux pas rester là avec toi. Va-t'en d'ici tout de suite. Ou alors quoi? Hein? Quoi? Sinon je vais... Oh mais c'est lourd, ne me frappe pas. Ne le frappe pas. C'est un objet lourd. Tu vas le blesser avec. Oui, apprends donc de Kritika. Elle est aussi stupide, mais aujourd'hui, elle a dit quelque chose d'intelligent. Tu aurais bien pu me frapper avec une fleur délicate, dis-moi.
Tu vois, Kritika, comme il est en train de m'agacer? D'accord, détends-toi. Et dis-moi quelque chose. À quoi ça sert de le frapper? Il est en train de te troubler, hein? Oui. Alors vengeons-nous toutes les deux. Hé, Avec amour. On va le faire mourir de rire. Comment? Comme ça? Oui. ne me chatouillez pas. Alors vengeons-nous toutes les deux. Non, laissez-moi, je vais me blesser. Mais arrêtez. Tu es ma cousine et tu soutiens cette grande perche? Hé, dis donc! Elle est peut-être ta cousine, mais pour moi, Kritika. Et avant tout, mon amie, tu sais? Pas vrai, Kritou? Oui, Shrishti. Alléluia. Je réglerai vos comptes plus tard. Oh. Vous verrez. Attendez. Attends. Oh mon Dieu! En parlant, j'ai pas réalisé, j'ai oublié complètement mon travail. Je suis navrée, je m'y Détends-toi, mets. tu as besoin d'un coup de main, dis-moi. Pas que d'une main, j'ai besoin de plusieurs mains pour m'aider. Mais laisse-moi t'aider. Bien sûr, mais ne dois-tu pas aller te préparer? Mais Shrishti, il faut d'abord décorer notre maison. Et puis ce sera à mon tour. Laisse-moi t'aider, tu veux? Viens. D'accord, il faut d'abord retirer tout ceci. Bon, ça marche. Et il faut juste les mettre par là-bas. Regarde ça! Waouh. Mais c'est pas vrai. Ma propre fille, Kritika, est en train de beaucoup trop se rapprocher de cette fille de seconde classe. Peut-être que Kritika a oublié son statut social et la position de cette fille. L'amitié doit toujours se faire entre personnes de même statut. Mais ce n'est pas le moment de dire quoi que ce soit, parce que Samir n'est pas là en ce moment. Il faudra que je l'humilie devant Samir afin qu'elle puisse réaliser où se trouve son erreur. En ce qui concerne son amitié avec Kritika, il faudra aussi que je la brise à tout prix. Pritesh Shrishti se rapproche un peu trop de ma famille. Je pense que Kritika a besoin d'une amie. Je vais dire à Sherlyn de se lier d'amitié avec Kritika. Je vais l'appeler pour lui dire de venir ici. Prends ça, c'est la peinture. Garde-le là-haut, fais attention, il est rempli. Ce n'est pas la peine de le chercher tout le temps, si tu le gardes là-haut, ce sera plus facile. Voilà, c'est bien, c'est bien. Mais où madame, vas-tu? j'ai placé la boîte en haut. Laissez-moi aller aider Mohan, il est nouveau. Si je ne reste pas avec lui, il ne va faire aucun travail. Entre-temps, faites autre chose, madame. Quand le ciment sera sec, je vais le peindre. C'est bon? C'est bon, vas-y. Shrishti? Oui? Viens voir par là. Oui. Ah, je suis très embrouillée. Dis-moi donc le cas de ces tissus te semble plus approprié. Je suis en train de penser que je vais décorer moi-même cette partie pour la cérémonie du henné ce soir, juste par là. Ben dis donc, tu as l'air de beaucoup aimer la déco. Kritika, qu'est-ce qui se passe avec ta maman? Regarde, elle me fixe des yeux, comme si elle voulait me manger tout cru. Je ne sais pas pourquoi elle semble me détester à ce point. Shrishti, est-ce que ce n'est pas de ta faute, dis? Tu n'as pas vraiment donné beaucoup de raisons à ma mère de t'apprécier, Oui. Oui, c'est bien vrai. C'est vrai que j'aime bien donner aux gens la monnaie de leurs pièces, tu sais. Et je réponds toujours aux insultes de ta mère. Chut! Shrishti! C'est ma mère, voyons. Laisse tomber, hein? D'accord. Bon, explique. Qu'y a-t-il, ma tante? C'est quoi cette chose si urgente pour laquelle vous m'avez fait venir ici à toute vitesse? Et vous ne m'avez rien dit au téléphone non plus. Je suis navrée, ma fille. Je sais bien que c'est un jour spécial pour toi. Tu as sans doute plein de choses à faire. Mais tu as quand même tout laissé pour venir me retrouver ici. Merci beaucoup. Je ferai n'importe quoi pour vous. Alors prépare-toi ici aujourd'hui. En passant, regarde là-bas. Regarde ce qui se passe. Je et Shrishti. Elle enfreint vraiment toutes les limites. Il faudra que nous réglions ça. Sinon ces filles Aurora vont toutes les deux nous piétiner. Tu dois donc trouver un moyen, Sherlyn. J'ai tout compris, ma tante. Faites-moi une faveur. Allez vous reposer dans votre chambre. Et dès que vous entendrez des cris, alors venez. Assistez au spectacle qui va se dérouler. J'ai comme l'impression qu'elle va faire quelque chose à Shrishti qui va faire que Kritika va perdre tout respect pour elle. Bonne chance. Merci. Ris donc, Shrishti. Ris donc autant que tu le peux.
Parce qu'aujourd'hui, je vais te faire tellement pleurer que tu perdras l'envie de rire pour le restant de ta vie. Tu m'as donné beaucoup de fil à retordre. Tu m'as humiliée. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Sherlyn est très intelligente. Je suis sûre qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Il me tarde vraiment d'entendre les cris de Shrishti depuis ma chambre. Ce sera tellement bien. Mais que se passe-t-il, Shrishti? Comment peux-tu faire un tel travail? Et si toutes ces choses m'étaient tombées dessus? Hein? Tu peux garder ces décorations de basse classe et les faire dans ton quartier ou dans ton voisinage de bas étage. C'est la maison des Lutra. Ce travail d'amateur ne marchera pas. Ma décoration était parfaitement bien fixée. Mais c'est vrai, si quelqu'un essaie de tirer dessus intentionnellement, c'est sûr que la structure va s'effondrer, n'est-ce pas? C'est moi que tu es en train d'accuser? Tu penses que j'ai fait tout cela par exprès? Hein? Tu ne t'excuses pas et tu m'accuses en plus? Enfin le cri. Mais il me semble que c'est la voix de Sherlyn. Non, non, ça doit être Shrishti. Sherlyn a accompli sa mission. J'ai bien fait de la choisir comme la belle-fille de cette famille. Allons voir l'état de cette Shrishti. Oh mais, qu'y a-t-il? Oh mon Dieu, mais... Sherlyn, comment est-ce arrivé? Mais que vous arrive-t-il tous? Vous ne vous inquiétez pas de l'état de votre future belle-fille. Regardez l'état dans lequel elle se trouve. Voyez de quoi elle a l'air. Oui, c'est vrai, Madame Lutra. Vous avez bien raison. Couverte ainsi de blanc, elle a vraiment l'air d'une sorcière. Je veux dire, comme une sorcière, il ne lui manque plus qu'un balai. Assez, Shrishti. C'en est bien assez. Ne dis plus rien. Je sais parfaitement que tu as fait tout cela par exprès, Shrishti. Aujourd'hui, c'est son rite du aîné. Ce doit être un jour joyeux pour elle. Tu voulais gâcher sa joie et son bonheur. Ta grande sœur et toi n'aimez pas du tout Sherlyn, n'est-ce pas? En fait, ta famille tout entière n'apprécie pas du tout Sherlyn. C'est pour cela que tu as tout fait pour la mettre dans cet état. Je ne peux pas y croire. Tu es tombée vraiment bas cette fois, Shrishti. Maman! Silence. Je ne peux plus supporter ta présence ici. Je vais licencier Shrishti de son emploi chez nous tout de suite. Maman, écoute-moi, tu veux? C'était juste un accident. Ce n'est pas du tout la faute de Shrishti. Elle était en train de faire son travail quand la peinture est accidentellement tombée sur Sherlyn. Non, ma tante, elles sont en train de mentir. Shrishti a sciemment jeté cette peinture sur moi, afin de m'humilier devant tout le monde. Pas du tout. Tu te trompes, Sherlyn. Tante Raki, grand-mère, allez dites-le-moi vous-même. Quel intérêt Shrishti aurait-elle à rechercher des problèmes? Tout ce désordre, il va bien falloir qu'elle le nettoie. Et elle sera aussi grondée pour son retard. Et elle devra aussi payer pour toutes les pertes encourues par ce gros contretemps. S'il vous plaît, elle n'est pas fautive du tout et faites-moi confiance dans ce que je vous dis. Oui, ma tante. Nous étions tous en train de travailler quand Sherlyn a débarqué de je ne sais où tout d'un coup. Je crois qu'elle a dû cogner contre l'escabeau et que la peinture est tombée. Mais moi, je vais devoir payer les coûts. Calmez-vous maintenant. C'était accidentel, Karina. Et tu sais quoi? Shrishti a déjà encouru une grosse perte d'argent. N'en fais pas tout un plat. Sherlyn,
Accompagne-moi, tu veux? Sers-toi de la salle de bain de Rishab. Et je vais te donner des vêtements propres. Viens donc. Karan ne décroche aucun de mes appels. Il aurait pu me parler une fois au moins. Je sais que ce qui s'est passé au centre commercial n'était pas bien. Il doit se sentir très troublé et blessé par tout ceci. C'est bien pour cela que je voudrais lui parler. Pour qu'il puisse se détendre un peu. Ah, mais je pourrais lui dire ça que quand il me parlera. Je sais bien qu'il se trompe tout le temps à propos de Prithvi. Mais c'est simplement parce qu'il se fait du souci pour moi. S'il ne s'inquiétait pas, il n'aurait pas sauté dans le feu pour venir me sauver. Dieu seul sait ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Bon sang, je vais devenir folle si je pense à ça et je ne peux attendre jusqu'à ce soir. Il faut que j'aille rencontrer Karan tout de suite. Prita, mais pourquoi n'as-tu pas mangé? Maman, je dois sortir, je vais très vite Mais voyons, revenir. prends ton déjeuner au moins. Je le ferai au retour, je ne vais pas tarder. C'est quoi ce travail si urgent qui lui fait quitter son déjeuner? Elle est vraiment incroyable. Maman, venez donc manger, voulez-vous? J'ai déjà fait manger Janky. Je me demande bien ce qui se passe ici. Venez donc! Aujourd'hui, c'est votre cérémonie du aîné, n'est-ce pas? Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Bon, dis-moi, quelle information as-tu pour moi sur Prithvi? Monsieur Rishab, toutes les informations que j'ai obtenues sur lui sont dans ce dossier. Oh, c'est très bien. Des infos sur Prithvi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des informations sur sa compagnie. Tout cela est publiquement accessible. Qu'y a-t-il de nouveau dedans, Salil? Dis-moi. Oui, monsieur, mais que puis-je faire? Je n'ai rien trouvé de secret sur lui. Rien de louche ni... Et quoi? Tu es donc ici pour me faire perdre mon temps? Tu es dessus depuis tellement longtemps et tu n'as rien trouvé. Que veux-tu dire par tu n'as rien trouvé? Tu n'as obtenu aucun indice. Monsieur, c'est Tu ne me donnes que des informations insignifiantes. Il me reste plus beaucoup de temps, Salil. Tu comprends ça? Voyons, la vie d'une personne est en jeu. Bon sang! Cela veut dire que c'est lui l'homme qui est en train d'espionner Prithvi. Mais ces informations insignifiantes ne me servent vraiment à rien. J'ai besoin d'avoir des renseignements solides et fiables. Tu comprends? Pour pouvoir exposer la fourberie de cet homme, Salil, je dois avoir les informations solides pour pouvoir arrêter les fiançailles de Prita. Rishab ne doit surtout pas découvrir que j'ai entendu toute sa conversation. Il faudra que je me comporte comme si je n'avais rien entendu. Bon, Salil, si tu n'es pas capable de le faire, dis-le-moi franchement, pour que je trouve une autre solution. Parce que mes affaires et moi ne jouissons d'une bonne réputation. C'est pour cela que je ne veux pas que cette information sorte devant tout le monde. Si cela se sait, ce sera placardé dans tous les médias. Je fais de mon mieux, monsieur, mais écoute, je ne veux pas seulement que tu essaies, Salil. Et s'il te plaît, cesse donc de me présenter encore des prétextes. Vas-y, voyons, magne-toi et donne-moi des résultats au plus vite. Bien sûr, monsieur. Oui. Je t'ai déjà dit que j'ai déjà rencontré cet homme et que nous nous connaissons mutuellement, lui et moi. Il cache sa véritable identité et c'est évident rien qu'en le regardant. Je le vois bien dans ses yeux qu'il me connaît, alors pourquoi fait-il semblant de ne pas me connaître? Est-ce que tu comprends? Charline? Toi, ici? C'est que de la peinture est tombée sur moi au rez-de-chaussée. Vraiment navré. Je me suis servi de ta salle de bain sans demander ta permission. Navré de déranger. Vous pouvez continuer, messieurs. Charline. Je veux te poser une question. Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai vu à l'instant dans le miroir. Oh mon Dieu. J'espère qu'il ne va pas vérifier mon téléphone. Si jamais il le fait, il découvrira que j'ai enregistré sa conversation. Que vais-je bien pouvoir lui répondre? Oh non! C'en est fini de toi, Charline.
Salil, tu peux partir. Si tu trouves une info, n'hésite pas à me le dire tout de suite. Oui, monsieur. Nous pouvons parler maintenant, Charlie. De quoi veux-tu? Charlie, n'essaie pas de me cacher quoi que ce soit. J'ai vu ton reflet dans le miroir. Désolée. Charlie, cela ne sert à rien de t'excuser. Les actions ont du poids, pas les réactions. Je suis fâché contre toi parce que j'ai vu dans le miroir que tu étais fâché contre moi. Tu me regardais avec colère. Et ne viens surtout pas me dire que cela n'était pas vrai. Car je t'ai vu dans le miroir avec mes propres yeux. Oh, il me parle de mon expression qu'il a vue dans le miroir. Oh, tu fais référence à l'expression sur mon visage. Oui. J'étais en train de gronder mon employé assez brutalement, alors que je sais que ce n'est pas bien de crier ainsi sur lui. Et tu as dû être troublé par mon comportement. Oui. Tu as eu peur en me voyant dans une telle colère. Oui. Parce que d'habitude, je ne réagis pas de cette manière, mais... Tu sais, à chaque fois que le nom de Prithvi vient devant moi, je m'énerve et je partage l'opinion de Karan sur lui. Et je suis aussi d'avis que Prithvi va finir par nous causer des soucis. C'est pour cela que je veux dévoiler son vrai visage. Tu sais, je suis persuadé que Prithvi n'est pas un bon partenaire pour Preeta. Tu sais, ils sont tous les deux très différents. Et je peux également le prouver. Par exemple, prends l'incendie qui s'est produit à la salle de Kumkum Bhagia. Quand le feu s'est déclaré, tout ce qu'il a fait, c'était d'informer un sapeur-pompier, c'est tout. Était-ce donc suffisant? Il aurait au moins dû faire une tentative afin de sauver Preeta. C'était le jour de leur engagement, les noces étaient fixées. Ça ne se fait pas. Qu'essaies-tu donc de dire, Rishabhlutra? Que toi et ton frère Karan, vous êtes des héros? Et que mon Prithvi est un perdant? Tu ne sais même pas à quel point il est rusé. Et c'est lui qui a provoqué cet incendie, dans la salle de mariage Kumkum Bhagia. Dis, Kritika, merci beaucoup. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Sinon, Madame Karina m'aurait enterrée vivante si elle le pouvait. Mais qu'aurais-je pu faire d'autre, dis-moi? Cette Sherlyn a ruiné mon décor en le faisant exprès, et elle a le toupet de me gronder. Je le sais, Shrishti. J'étais là aussi. Je n'ai vraiment pas aimé les insultes que t'as ajoutées à la figure. Mais puis-je te dire quelque chose? Fais plus attention à l'avenir. Je ne te dis pas de ne pas remettre les gens à leur place. Mais ce serait bien mieux pour toi de leur donner une leçon sans que tu te fasses prendre. Si tu vois ce que je veux dire. Cela veut dire que tu savais que j'ai fait volontairement tomber cette peinture sur elle? Bah dis donc, Shrishti, tu as prouvé de quel bois tu te chauffes, quel beau travail, c'est vraiment amusant. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ce que tu as fait était fantastique, oui. Je ne suis pas un fan de Sherlyn non plus. Attendez, ça veut dire que nous pensons tous les trois la même chose, hein? Mais bien sûr que si. En fait, tu aurais dû jeter encore plus de peinture sur elle, ça aurait été trop amusant. Waouh! Vous êtes tous fous. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए Mais comment est-ce donc possible? Comment peut-on être si grossier? Tu sais quoi? Je ne crois vraiment pas que Preeta aurait dû se marier avec Prithvi. Elle est tellement supérieure à Prithvi. Je ne suis pas en train de la flatter pour rien. Elle est tellement gentille, elle est aussi jolie à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle a beaucoup de respect pour les aînés et elle possède tant de maturité. Elle se fait du souci pour tout le monde. Elle est juste fantastique.
Alors que Prithvi, lui, il n'a rien pour lui. Il a l'air bizarre, et tu as aussi vu son comportement et sa manière de parler. On peut aussi voir dans ses yeux qu'il est en train de mentir. Ça ne se fait pas. Je n'arrive même pas à lui trouver des points positifs, même si je fais de mon mieux. Il n'a rien pour lui, Charline. Et Prita, elle mérite d'avoir un meilleur partenaire que Prithvi. J'ai beaucoup réfléchi à cette situation. C'est pourquoi j'ai fait venir Salil. En dépit du fait que je sois très pris, je l'ai fait venir afin de rassembler des preuves contre Prithvi et les montrer à Tansarla. Dès que j'aurai exposé son vrai visage, Charline, je vais briser son engagement avec Prita. Ce que je fais est juste, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, Rishab. Ce que tu fais est une bonne chose. C'est bien que Charline arrive à me comprendre. Je dois aller m'habiller. Je dois faire vie. Tout le monde m'attend en ce moment. Oui. Tu as encore de la peinture. Nettoie donc ça. Ça a l'air bizarre. Oui. Tout cela est de la faute de cette Shrishti. Je ne vais pas l'épargner. Mais avant tout, je dois avertir mon chéri Pounou à propos du plan. Que Rishab a l'intention de le dénoncer devant tout le monde.